Bonjour messieurs, bonjour madame. Nous sommes très heureux de cette occasion dont vous nous avez offert afin que nous puissions partager sur les actualités de l'Est de la République qui est notre pays. Et ce qui domine actuellement notre pays. Nous étions, nous tous, à l'attente ou à l'écoute du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Dans le point de presse, il a eu à parler concernant un point très important où nous avions tiré vraiment attention sur les éléments du M23, ou les éléments que les soldats du Rwanda appelaient actuellement les M23, parce que M23 n'existe pas. C'est lui qui nous fait la guerre, c'est les Rwandais. Alors, quand il a exprimé, il a pris la parole, il a dit non. Pourquoi vous êtes en train de faire partage ou vous êtes en train de rallier les informations de l'ennemi du M23? Quel genre d'informations? Pour dire que les FARDC ne peuvent pas piétiner Bunagana. Or que le général de l'EAC, il s'est bien entendu avec l'ennemi du Rwanda, qui est le M23, pour dire une fois où ils vont libérer la cité du Bunagana et que les FARDC ne puissent pas arriver sur notre cité de Bunagana. Il a dit, vous ne pouviez pas relier ces informations venant de l'ennemi. Vous deviez laisser le président ou laisser le président de la République, c'est lui la bouche autorisée pour nous informer, nous donner des informations. Bien sûr, nous acceptons ça. Mais lorsque Willy Ngoma, il parle, lorsque le général de l'EAC parle, on comprend réellement que ces deux personnages, ils ont le même langage. Et quel est leur langage? Leur langage est qu'ils ne sont pas venus se battre, mais ils sont venus pour la maintien de la paix. Et après quelques temps, nous voyons que Ouganda a fait entrer ses soldats sous notre territoire national, du côté de la cité de Bunagana. Alors la cité de Bunagana, comme vous ne savez pas, la cité de Bunagana, c'est parmi des cités trop stratèges. Stratège comment? Ça contient beaucoup de nos minéraux. Beaucoup de dépôts de minéraux, c'est à Bunagana. Et ces derniers, ils ont occupé la cité de Bunagana. Donc, ils ont libéré, le M23 ont libéré la cité de Bunagana. Kigali ou les Rwandais ont libéré la cité de Bunagana. Et c'est la cité de Bunagana plutôt qui est occupée par les soldats ougandais. Est-ce que vous pouviez imaginer quelque chose comme ça? Comment nous pouvions expliquer? Le propriétaire de la parcelle, il a droit à visiter partout dans sa parcelle. De voir, voilà, ici ça marche, ici ça ne marche pas. Mais vous venez, vous dites au propriétaire de la parcelle, comme vous êtes locataire, vous dites, non, c'est fini, vous n'allez pas entrer sur notre espace, vous occupez-vous de notre espace. Ça se passe où? Un deuxième exemple. Est-ce que l'Ouganda peut envoyer ses soldats arriver ici en Angola et interdire aux soldats angolais de dire vous ne pouvez pas arriver sur notre espace où nous sommes en train d'occuper? Non, ça ne peut pas se passer. Ils vont se donner des coups de balle. Ce n'est qu'ici au Congo. Mais nous n'arrivons pas à comprendre. Si nous essayerons de voir dans la mission de EAC, essayez un peu de voir même sur net. La mission de EAC, c'est bien écrit. Le EAC, il vient en soutien
où ils viennent mettre le poids à l'armée congolaise pour chasser l'ennemi. Et si l'ennemi risque ou l'ennemi résiste, ils vont partir par la force, donc par la guerre. Ils viendront soutenir l'ennemi, bien sûr. Plutôt, ils viendront soutenir les FARDC, bien sûr. Quelle est la mission des FARDC? Les FARDC, ils mènent la guerre contre l'ennemi, les Rwandais. Donc, on sous-entend réellement que lorsque le groupe de EAC viendront, c'est pour pouvoir appuyer la République démocratique du Congo, ou les FARDC, en chassant l'ennemi du Rwanda. Arrivés sur le terrain, leur mission change automatiquement. Ce n'est pas encore pour venir appuyer les FARDC, maintenant c'est venir sécuriser l'ennemi du Rwanda. Et le lendemain, on voit, c'est l'Ouganda qui fait entrer ses engins lourds à Bunagana. Il a fait entrer des chars de combat, des armes lourdes pour combattre contre qui? Vous êtes venus pour le maintien de la paix. Vous voulez combattre contre qui? Contre les FARDC, à qui, sous votre feuille de route, vous aviez signé que vous êtes venus à l'appui aux FARDC. C'est ça l'appui? C'est ça le soutien des FARDC? Et voilà, Patrick Mouyaya passe devant nos micros et nos caméras. Il dit non, vous deviez écouter, les FARDC ont mis le droit de parcourir partout sur notre territoire national et d'assurer la sécurité de la population. Mais ces gens ici, ce sont eux qui font entrer les engins lourds pour se combattre contre qui? Les FARDC. Vous deviez nous donner des explications claires. Nous avons besoin des explications claires. Soit c'est le ministre Lutundula, soit c'est Patrick Mouyaya. Vous nous dites, soit nous n'avons pas une armée qui peut, faire face à l'ennemi, soit notre armée n'est pas capable de combattre l'ennemi. Et la question que nous vous lançons, pourquoi nous avons acheté toutes nos munitions que nous avons achetées ces derniers temps? Nous les avons achetées pourquoi? N'est-ce pas, c'est pour nous battre avec? Ça sera mis dans un endroit pour aller visiter comme le musée. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué cette histoire. Je vais vous mettre Willy Ngoma. Après avoir parlé avec le général de l'EAC, il a fait aussi ses déclarations devant la population. Qu'est-ce qu'il a dit à la population? Qu'est-ce que ce monsieur de Willy Ngoma a dit à la population? Vous allez écouter, vous et moi, essayons un peu de réfléchir sur les paroles prononcées par Willy Ngoma. Willy Ngoma qui n'est ni congolais, mais il prend la parole pour interdire aux soldats du pays, aux fils du pays, pour dire, vous n'allez pas arriver à Bunagana. Si vous arrivez, c'est une violation. Nous allons écouter ensemble. Parce que nous ne pouvons pas soutenir des choses pareilles. Nous ne pouvons pas soutenir. C'est notre terre. Et nous allons écouter réellement ce que Willy Ngoma veut. Donc, naona ile video itaenda mbali. Donc, tunasema hapa meko naenda dunia yote. Donc, nataka sema na France yetu ya diaspora. Donc, nous disons ceci à tous les Congolais qui nous suivent à ce moment.
l'armée ougandaise n'est pas venue se battre contre le M23. Non. Ils sont venus pour chercher la paix, afin que nous tous nous puissions chercher la paix ensemble. Et les M23, nous voulons la paix. Nous avons certains espaces là où on contrôlait, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dit avec les African Community Regional Forces. Si nous laissons les espaces, aucun FARDC peut fouler les pieds là-bas. Ni FDLR, ni Nyatura, ni Maï Maï. S'ils foulent les pieds, directement c'est une violation. Et en tout cas, East African Community est d'accord, c'est une violation. Et là où il y a la violation, directement, il faut réprimer la violation. Nous sommes catégoriques. Ça va? Nous sommes là pour la population. Nous sommes là pour nos citoyens. Là où nous contrôlons, les peuples dorment calmement. Ils se promènent 24 heures sur 24 heures. Et, juste là, avant d'oublier, tout ce là, à la semaine, India. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce monsieur? Il a répété pour dire, une fois nous libérons quelques territoires, ou lorsque nous avons déjà libéré quelques territoires, nous ne voudrons pas que les FARDC, soit les Maï Maï, soit les Nitura, soit les groupes de Yakotumba, les groupes d'autodéfense, des piétinés là-bas. Une fois, même une personne, même un soldat, même un Maï Maï, dès qu'il piétine Bunagana, nous allons dire une violation. Violation de quoi? Violation de quoi? Vous avez signé avec qui? Les peuples congolais? Ou bien avec le EAC? Ah, c'est ce qu'on était en train de demander au président de la République. De dire à tous ses compagnons, comme président de la République, tout le monde qui l'entoure comme président de la République, de tous les pays qui composent l'EAC, ce sont des hypocrites. Ces gens-là ne nous aident pas. Ces gens-là, ils veulent à nos minéraux. Ils veulent prendre nos minéraux. C'est ça leur objectif. Chacun se dit non, je vais prendre ça. L'autre dit non, moi je vais me procurer de ça. L'autre dit non, moi je vais prendre. C'est ça leur objectif. Nous ne pouvons pas souffrir à ce niveau.